Mesdames et messieurs, le non-respect des exigences des règles concernant les transferts des données à l'étranger peut conduire à des sanctions considérables. À titre d'illustration, deux décisions viennent corroborer cela. En juillet 2024, l'autorité néerlandaise de protection des données à caractère personnel a sanctionné Uber d'une amende administrative de 290 millions d'euros, tandis que le 8 janvier 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a sanctionné la Commission de l'Union européenne avec une sanction civile de paiement de dommages-intérêts à un citoyen allemand de 400 euros. Je suis Laurent Fabrice Zengue, je suis Data Privacy Manager, arbitre des litiges domestiques et internationaux, Chief Executive Officer de IDEM, et sur le départ, je suis d'abord juriste, spécialiste du droit privé général, du droit du numérique, du droit des données, du droit de l'arbitrage, du droit international des affaires, du management et de la protection des données à caractère personnel. Ces deux décisions-là sont prises sous l'empire du Data Privacy Framework, qui est l'outil principal de conformité de la protection des données transatlantiques américaines, une conformité au RGPD européen. Alors, la première décision est prise parce que le contrevenant n'avait pas mis en place des garanties appropriées, suffisantes. La seconde décision citée, elle est arrivée parce qu'il n'y avait pas assez de mesures de sécurité. Quel que soit le cas, ces décisions posent effectivement le problème des transferts internationaux de données et les mesures que doivent prendre les acteurs des deux côtés de la chaîne, aussi bien pour l'exportateur que pour l'importateur des données. Alors, les transferts internationaux de données sont régis par certains outils juridiques. Je voudrais me limiter à ces outils juridiques-là. Et donc, on a deux catégories d'outils. On a la décision d'adéquation et on a les garanties appropriées. Dans les garanties appropriées, on a les Binding Corporate Rules, on a les certifications, on a les codes de conduite, on a les clauses types et on a les instruments juridiques contraignants. Alors, la décision d'adéquation, elle, qu'est-ce que c'est? La décision d'adéquation est un instrument qui est obtenu au niveau de la Commission de l'Union européenne et lorsqu'on l'obtient, elle permet à l'ensemble des acteurs d'être couverts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le pays qui obtient une décision d'adéquation n'a plus besoin d'avoir les garanties appropriées. C'est le principe. Sauf que parfois, la décision d'adéquation elle-même, parce que pourrait avoir certaines insuffisances, va exiger que des garanties appropriées soient superposées à la décision d'adéquation. Ça s'est déjà vu, notamment aux États-Unis. Alors, ce sujet-là est important. Pourquoi? Parce que les transferts de données à l'étranger sont dangereux. Le simple fait d'héberger les données à l'étranger, c'est un transfert. Et cela concerne particulièrement les opérateurs et certaines administrations qui s'amusent à héberger les données des pays dans d'autres pays.
Ce sont des transferts qui doivent normalement respecter les règles drastiques des transferts de données à l'étranger. Je ne peux pas m'étendre davantage sur ce sujet-là, sous le temps plus que il existe un livre que j'ai rédigé et qui est là, intitulé Cercle vertueux de la circulation internationale des données personnelles, impact économique, institutionnel, juridique et organisationnel des transferts de données via décision d'adéquation. Vous pouvez accéder à ce livre en cliquant le lien qui est mis en description. Vous pouvez aussi m'envoyer un message pour discuter de manière tout à fait exhaustive, un peu plus approfondie sur la question. Si vous avez un peu de temps pour cela, vous me faites un message, je reviendrai vers vous. Autrement, vous pouvez aller sur le site www.idem-6expert.com où non seulement il y a ce livre, mais il y a aussi d'autres ressources documentaires, y compris des articles spécialisés qui parlent de long en large de cet aspect-là de transfert de données à l'étranger. En attendant, je vous dis, comme toujours, à bientôt.